Ah, coucou les petits amis, bienvenue sur la chaîne de Joseph Pokémon. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico, et Captain Nico c'est moi. Et on va se déballer des boosters XY Evolution que j'ai pu trouver, donc, hop là, donc dans des magazines comme ça. Vous savez, magazine du mois d'octobre, novembre, décembre, on en trouve encore un peu en ce mois de janvier 2021. Mais dans tous les cas, je sais pas si on va en retrouver dans les prochains magazines, dans le numéro 61, mais je sais que dans ce magazine-là, Chasseur de monstres, on en trouve, je crois que ça doit faire 3 numéros ou 4, où ce sont des boosters évolution. Alors, on va se les ouvrir, mais on va également se les peser. Et donc, pourquoi je vous ai montré les magazines comme ça, c'était tout simplement pour vous montrer que les boosters sont sous blister, donc il va y avoir aucune triche. J'ai déjà déballé des boosters XY Evolution dans mon coin tout seul, parce que je voulais m'en déballer, voilà, que je vous ai pas filmé, et puis je me suis trouvé du Dracofeu en holographique et du Dracofeu en reverse, mais c'était une folie comme pas possible. Je suis vraiment trop déçu de ne pas vous les avoir filmés. Alors là, je déballe tous les magazines. Il y en a 8. Ça va nous faire une petite vidéo sympathique. Voilà. Et petite illustration Dracofeu. J'adore ça. Allez, encore un Tortank. Ça nous fait 3 Tortanks. On est fourni en Tortank. Encore un Dracofeu. Plutôt pas mal. On n'a pas de Raichu. On n'a pas une seule illustration Raichu. Pas de chance. Et à un moment donné, si vous voulez, je les achète. Là, pour le coup, je les ai achetés parce que j'ai un peu cherché. Encore un Dracofeu. Génial. Et un Florizard. Donc 2 Florizard, 3 Tortank, 3 Dracofeu. Et en gros, ce que je voulais, ça nous fait 8 boosters, si je me trompe pas. Et ce que je voulais, c'est quand je vais dans les centres commerciaux, type Super U, Leclerc et tout ça, et à un moment donné, en allant dans un magasin type Leclerc, je tombe sur un magazine comme celui-ci, et j'étais hyper content. Et puis finalement, il n'y avait pas le booster dedans. Quelqu'un l'avait déjà volé. Déjà volé, je comptais pas le voler, je comptais l'acheter, mais quelqu'un l'avait pris. Voilà. Eh bien, on va se peser nos petits boosters au fur et à mesure qu'on va les déballer. Comme ça, ça permettra de voir, en fait, s'il y a quelque chose d'intéressant en fonction du poids. Alors, à savoir que Dracofeu holographique est la carte la plus intéressante à trouver, et Dracofeu classique et Dracofeu reverse sont bien aussi. Et on va voir si déjà niveau du poids il y a quelque chose à jouer là-dessus. Donc je vous montre les illustrations. Dracofeu, Tortank, Dracofeu, encore 2 Tortank, pardon, et un Florizard. On va commencer par Florizard, on va se terminer avec les Dracofeu. Donc là on a un booster qui est à 20,08. On va pas compter le dernier chiffre, le troisième est pas important en fait. Ça descend tellement bas que le troisième est pas important. J'allais le déballer de mon côté, parce que imaginez je tombe sur un truc de fou, et moi j'ai pas envie que vous me disiez que c'est de la triche, hein, parce que certains youtubeurs qui déballent, ils ont de bons résultats, clairement je ne remets pas en doute certains résultats, en vrai. D'ailleurs je m'en fiche un peu, hein, et c'est juste... hop là. Et je vais vous donner le petit code pour vous faire plaisir. Le voici. Et donc là, je sais pas trop. Je crois que c'est 1, 2, 3. Je vais faire comme ça. Au pire, vous me dites, hein. Vous me dites s'il y a une erreur. Hop là. J'essaye de bien me poser. C'est parti avec récupération d'énergie. Confort. Lien spirituel Flagados, un Electek, Soporifique, Starry, ok, une énergie, Caninos,
Electek en reverse. Et Ratatak en rare. Ok. Ratatak en rare. Donc là, ben, on n'a pas été très gâté. Donc là, on était à 20,08. Là, on est à 20,19. Ça veut dire que ben, y a une différence de 0,11 grammes. Ça veut dire, bah, ça peut être l'équivalent d'une carte en plus. Bah non. Normalement, une carte, c'est plus 2 grammes et quelques. Donc, ça peut être une holographique qu'on va avoir là, ou une ultra. Le petit code, qui fait plaisir. Hein. 1, 2, 3. Hop là. Donc, normalement, j'ai trouvé le bon schéma. On a un petit Magmar. Et voilà la Team Rocket, mais je l'ai en édition 1 celle-là. Rappel, si je me trompe pas, Starry, Onyx, Aspico, Machoc, un sac de nœuds, donc lien spirituel, Dracofeu. C'est toujours cool, parce qu'elle est reverse, mais c'est surtout que bah, c'est Dracofeu, donc c'est pas comme si c'était lien spirituel, Flagados tout à l'heure. Attention, attention. Oh! Oh! Elle est magnifique. Taignon en holographique. Et donc là, vous avez pu voir, c'est une holographique pour le coup. Donc on était à 20,19. Je vais me le noter. Je vais me le noter parce que ben, je veux garder l'information. Je me le note, c'est important, parce que moi, clairement, je suis hyper curieux, et puis, bah, j'ai eu de la demande sur le poids des boosters de évolution et tout en général. D'ailleurs, si vous êtes curieux pour le poids des boosters en général pour de la pesée, eh bien, dans le Discord, on a créé un salon où on répertorie les poids à partir desquels un booster est lourd ou non, et où, ben, vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant. Donc là, on est à 19,90. Hop là. Donc là, c'était une rare. 19,90. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Je vous l'ouvre ici. Je ne vois pas ce que je fais. Donc là, je suis à l'aveugle. Je ne vois rien. Le petit code, voilà, 1, 2, 3, et c'est reparti avec la vaillance de pierre. Tétarte, entretien, magnéti, une énergie eau, un caninos, machoc, Voltorb, Arcana en reverse, c'est plutôt cool. Je préfère encore Arcana qu'un Electek, clairement. Et un Lamentine. Donc, ben, c'est pas surprenant, pour le coup. Ce n'est absolument pas surprenant. Et ce qui voudrait dire que peut-être qu'en dessous de 20,10, eh ben, on se retrouve à ne pas avoir d'holo. Donc, ici, c'était une rare. Encore une fois. Donc là, on a 20,12. 20,12, on est au-dessus de 20,10. Peut-être qu'on va avoir une holographique. Je croise les doigts. Je veux au moins un Dracofeu pour la vidéo. Ne serait-ce que pour la vidéo, clairement. Hop là, le petit code. Bon, je tiens à vous prévenir hein, que toutes les cartes là vont être mises à vendre, hormis quelques-unes que je vais garder pour moi, pour compléter la collection, ou juste pour les garder, voilà. Un petit Reptincelle, lien spirituel Dracofeu, encore une fois, un Ratata, encore un Caninos, là, Nidoran, Goupix, Sablette. Voilà, ça c'est naze. Récupération d'énergie en reverse. Waouh! Non, j'y crois pas! J'y crois pas! On vient de tomber sur Dracofeu, non mais c'est pas possible! Dracofeu holographique! Non mais,
c'est la carte de la série, c'est the must to be, quoi. Non, non. En fait, cette carte-là, elle vaut au moins 120, 150 euros, je sais pas, mais... Alors attendez, mais il faut que je mette une sleeve, là. J'en peux plus. On a trouvé Dracofeu Holo. Non mais attendez. Alors je la regarde de plus près, voir s'il n'y a pas des points blancs, s'il n'y a pas des rayures, des trucs comme ça. Non mais il faut que je lui mette une perfect sleeve, parce qu'une perfect fit... Ah, elle a des... Je crois... Alors c'est peut-être plus de la découpe, mauvaise découpe. Bon bref, elle est comme ça, là derrière. Voilà. Non mais je vous en parlais à l'instant. Mais attendez. Donc, à 20,12, on a Dracofeu Holo. Si on tombe sur un autre booster avec Dracofeu Holo, oui, j'en demande beaucoup. Mais si on tombe sur un autre booster avec Dracofeu Holo, dont le poids est similaire, clairement, on est des gros chatards. Et surtout, ça voudra dire que c'est certainement son poids environ à quelques centièmes près. Voilà, on va continuer. Bon, là-dedans, il n'y a rien. À la limite, je pourrais le vendre comme ça. Il n'y a pas de surprise. Je vais peser les autres boosters et je vais essayer de nous garder les plus intéressants, en fait, pour la fin. Donc, aïe. Alors, la 20,09. Ok, ça fait un peu mal. 18? Comment c'est possible? 18? 28? Mais c'est pas possible. 28. Alors attendez, là j'ai mon logiciel de reconnaissance vocale qui s'est mis en route quand il m'a entendu crier. Non mais 28. Non mais impossible. Impossible. Donc là on est à 20,23. Et là on est censé tomber sur quelque chose de plutôt sympathique. Et en plus de ça, c'est pas une différence de poids style 2 grammes de plus qui laisserait comprendre qu'on est sur un booster ou une carte en plus et clairement quasiment sûr de rien trouver, hein, comme ça nous est déjà arrivé sur des boosters méga lourds. Là, on est sûr que c'est une carte intéressante. Oh non! Regardez! Je suis trop deg. Elle était déjà abîmée? Regardez, celle-là aussi, elle est abîmée. Oh non, purée. Non, mais c'est trop abusé, la Pokémon Company. C'est trop abusé, sérieux. Bon, lien spirituel. Alors, déjà, avant de se plaindre, on va voir ce qu'on a. Potion Caninos, Machoc, Nidoran, Ponyta, Soporifique. J'ai peur, hein, j'ai vraiment les chocottes. Total soin. Oh non, c'est une ultra. Bon, après, c'est un dresseur. Vaillance de pierre, non. Je suis trop deg. Ça lui fait chuter sa valeur. Ah non, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bon, malheureusement, certainement un problème de machine, problème d'usinage. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Et puis, au prix auquel on a eu quand même ces petits boosters, c'est au prix du magazine. Sachant que les magazines, je vais certainement les mettre à 1 euro ou 1,50 €. Donc, ça fait que le booster me sera revenu à l'équivalent de... Alors, attendez, l'équivalent de 5 €. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai eu Dracofeu Holo. Sur 8 boosters, on a quand même eu... d'habitude, on se focus... D'habitude, il faut se focus sur les ultras. Mais comme je vous disais, il y a des cartes un peu particulières, des fois, qui valent vraiment le coup et qui valent vraiment qui sont vraiment plus intéressantes en termes de valeur et de collection que les ultras. Notamment, le Dracofeu holographique qui est là. Et je suis un peu déçu parce que Pierre, qui est la seule ultra qu'on a eue, en plus de ça, une dresseur, est-ce que ça compte comme ultra?
Vous allez me le dire. Donc c'est une gold, si je me trompe pas, vu qu'elle a le contour tout jaune, brillant. Et ben clairement c'est vraiment décevant. Heureusement que ça ne l'a pas fait sur le Dracofeu, hein. Clairement j'aurais pété un câble. Pété un câble, entre guillemets. Voilà, ça c'est Pierre. Voilà. Problème d'usine, est-ce qu'on peut considérer que c'est un misprint? À vous de me dire, pour les connaisseurs, est-ce qu'on peut considérer que, voilà, c'est comme les miscuts, les misprints et tout ça, est-ce qu'on peut considérer que c'est un miscut? Voilà, moi, je vous demande ça comme ça. Moi, j'estime que c'est un miscut, qui lui donne pas forcément plus de valeur, mais qui lui en retire pas forcément. Et vu qu'on l'a en preuve en vidéo, voilà. Alors après, le truc, c'est que peut-être que le booster a pris également un choc sur le côté. Qui serait pas... Bah non, il n'y a pas de choc sur le côté. Ah, mais si. Regardez. Regardez. Il est comme un peu déchiré. Il a été pris, certainement dans l'emballage et tout ça. Ah, mais quelle déception. Quelle déception. Mais dans tous les cas, on termine plutôt bien. Bah, on termine, on a quand même Dracofeu, Holo et Pierre. On a pu constater qu'en effet, les boosters de évolution, tous ceux qui sont en dessous de 20,10 sont des boosters légers et ne valent pas le coup d'être ouverts, hormis éventuellement pour le Dracofeu Reverse. Mais bon, il faut vraiment avoir du bol pour tomber sur le Dracofeu Reverse. Après, je n'ai ouvert que 8 boosters, mais voilà, je préfère Dracofeu Holo, ce Dracofeu là, que le Dracofeu Reverse. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir en dessous de 20,10 si on prévoit de trouver du Dracofeu? Clairement, moi je dis, je n'ouvrirai que prochainement les boosters qui sont au-dessus de 20,10. Sauf si j'ai beaucoup de boosters à vous ouvrir, dans ce cas-là, j'ouvre tout, et tant pis, Inch'Allah, on trouve Dracofeu Reverse, on trouve Dracofeu Holo, on trouve d'autres ultra rares, à condition qu'elles ne soient pas abîmées. Voilà. En tout cas, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Je vais essayer de vous trouver d'autres boosters comme ça parce que j'ai de la display, mais clairement, vu la valeur qu'elle a pris, je vais éviter de vous les ouvrir parce que les boosters à l'unité et les cartes à l'unité, une fois que les boosters sont ouverts, ça vaut encore vachement moins, sauf si vous tombez sur, voilà, je sais pas. La display elle vaut 600-700 €. Si vous tombez sur 4 Dracofeu holographiques, oui, ok, là ça vaut le coup. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!